il y a deux étages. Il y a le premier et il y a le second. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est au-dessus, puis qu'il y en a un qui est en dessous. Si tu commences par celui qui est au-dessus, il faudra que tu descendes. Si tu commences par celui qui est en bas, après, il faudra que tu montes. C'est ça le truc. De commencer par en bas. Ben, si tu es plus feignant comme moi, oui, c'est mieux. Alors je te suis, on fait ça. Alors en fait, ici, c'est que des posters de rock'n'roll en sérigraphie. Parce que tu as deux techniques qui sont présentées. Tu as la sérigraphie, et puis en haut, c'est des trucs qui sont faits avec des offsets. Dans l'imprimerie, depuis l'aube des temps, tu n'as toujours eu que deux techniques. C'est le pochoir et le tampon. C'est-à-dire que le pochoir, tu fais un trou dans quelque chose, et puis tu passes l'encre à travers. Le tampon, tu prends de l'encre et tu le déposes. Par exemple, tu es dans une grotte. Non, mais j'ai compris, en réalité, la sérigraphie, c'est le pochoir. C'est le pochoir. Et c'est ce qu'il y a ici. C'est ce qu'il y a, voilà. Il ne veut pas que je lui raconte mon histoire avec les mains, tu sais, qui fait sur le mur de la grotte et tout. C'est pas grave. Ah oui, c'est ça. Ah oui. L'idée, c'est que c'est-à-dire que quand tu prends la main et que tu la trempes dans l'encre et puis que tu la mets sur le mur de la grotte pour faire des grosses traces dégueulasses comme je viens de faire sur le mur là ici, ça c'est du tampon. Par contre, si tu sais, tu mettais ta main comme ça et puis avec de la fumée, tout ça, tu soufflais des trucs, puis tu avais tout le tour comme ça, puis tu avais la main qui se détachait, bah ça c'est le pochoir. Donc il n'y a jamais eu que deux systèmes d'impression, c'est toujours comme ça. Quel qu'il soit, tu peux prendre n'importe quoi, la gravure, la litho, les machins, tout ça, c'est soit le pochoir, soit le tampon. Super. Donc ici, la sérigraphie, c'est le pochoir. Sur ce petit panneau-là, on présente ce qu'est l'histoire du poster de rock'n'roll depuis l'aube des temps, c'est-à-dire depuis les années 60 en fait, où ça a commencé en Californie avec l'époque psychédélique, tout ça sur la côte ouest et tout ça, des posters complètement waouh et tout, qu'on mangeait du LSD puis qu'on rigolait bien fort tout nu sur la plage. Donc ça s'est un peu arrêté dans les années 80, ça a un peu descendu. Mais c'était très lié avec les pochettes de disques. Oui, aussi. C'était l'époque psychédélique, c'était, on va dire, l'âge d'or du poster de rock. D'accord. Donc c'était pas uniquement la musique, il y avait aussi un mouvement graphique qui le suivait. Voilà, et pas seulement que graphique d'ailleurs, puisqu'il était lié aussi à pas mal d'autres choses, philosophiques, tests sur des drogues diverses et sur des méthodes de fonctionnement qui aujourd'hui ont fait leurs preuves d'ailleurs. Ouais. Et puis dans les années début 90, fin 80, ça a repris avec tout ce qui était grunge, machin comme ça, le retour du rock à guitare, rien. Et puis aujourd'hui, le poster. Le poster. Et aujourd'hui, aux États-Unis, c'est complètement établi. C'est un truc avec un marché, il y a des stars, des valeurs, etc. Donc en fait, finalement, c'est la méthode de vente de l'art bourgeois, c'est-à-dire des trucs décoratifs auxquels on donne une valeur marchande. Ce qui est dommage, mais enfin, c'est moins grave avec des posters qu'avec des trucs pas beaux. Enfin, non, je voulais dire avec des épées, enfin, des trucs laids, quoi.